Terre de Talent Bernay, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ici à la Belle Histoire, dans ce joli lieu de Bernay, un lieu qui est propice au recueillement et à l'interview. Et justement aujourd'hui, nous allons parler de Maxime Vivien, bonjour. Bonjour. Votre parcours, il est assez dense, assez conséquent, et vous êtes avec nous pour nous parler d'une mission que vous allez réaliser très prochainement. On vous écoute. Tout à fait. Enchanté d'abord. Merci de me recevoir et merci de m'interviewer pour mon projet. Donc moi en fait je suis réalisateur et je pars pendant 10 jours environ, un petit peu moins de 10 jours en Ukraine pendant le mois de février, du 17 au 25 février. L'objectif est de réaliser un documentaire sur les enfants ukrainiens qui subissent la guerre et donc parler des aspects, des difficultés morales et des difficultés physiques que peuvent subir donc, les enfants pendant la guerre. Donc à ce titre, nous comptons nous rendre dans 3 villes différentes. Lviv, qui est proche de la frontière polonaise, Tchernivtsi, proche de la frontière moldave, et Kiev, qui est la capitale ukrainienne. On a rendez-vous déjà avec des gens dans ces différents lieux. Moi je travaille surtout par contact, c'est-à-dire que je précise à mes contacts directement sur le terrain quel est le but du film, qu'est-ce que je compte filmer, etc. Mais ensuite c'est eux qui nous trouvent les personnes à rencontrer, les lieux à filmer, etc. C'est-à-dire que du coup là on a au moins une personne qui nous attend à chaque destination et qui nous emmène dans des endroits différents. Donc c'est-à-dire qu'à Lviv, on a rendez-vous dans 2 hôpitaux, une clinique privée et un hôpital. Nous avons rendez-vous dans un hôpital à Lviv, un hôpital spécialisé dans la pédiatrie. L'intérêt de visiter cet hôpital, c'est son aspect très rudimentaire, et pour autant c'est l'hôpital le plus important d'Ukraine actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, pour pallier au risque de la guerre, ils ont été obligés de mettre leur salle d'opération en sous-sol. Donc tous les sous-sols de l'hôpital ont été aménagés pour accueillir les opérations pour les enfants. Donc ça en fait un environnement très particulier et très peu accueillant et surtout très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, nous notamment en France, et surtout très rudimentaire. Donc d'où l'intérêt pour nous d'aller dans cet endroit-là. À Tchernivtsi, on a rendez-vous avec Aurélie, qui est une Française qui vit sur place depuis un peu plus de 4 ans. Et donc elle a une association qui s'occupe d'aider les enfants et les adultes aussi qui ont malheureusement été amputés à cause de la guerre, donc qui ont perdu un bras ou une jambe. Et son objectif, c'était de leur trouver des prothèses, de trouver des financements pour fabriquer des prothèses en plastique pour pouvoir les aider au quotidien. Sachant que c'est très difficile actuellement de trouver des financements pour ça. Donc notre but à nous, c'est aussi de mettre en lumière son travail, de mettre en lumière son association et qui elle est, pour espérer, à notre tour, au moment de la diffusion du film, pouvoir trouver des financements pour elle aussi. Puisqu'on espère qu'à l'issue de ce film, peut-être qu'un entrepreneur va se dire que tiens, ça serait une bonne idée de pouvoir sponsoriser cette association et l'aider à trouver des financements pour obtenir des prothèses pour enfants et adultes. C'est très difficile de trouver des prothèses pour enfants puisque les enfants, comme on le sait, ils grandissent continuellement. Et donc ce qui veut dire que les entreprises en général ne se risquent pas à créer des prothèses pour enfants parce qu'ils considèrent que ça n'a aucune rentabilité de produire une prothèse qui va durer 6 mois. Et le problème, c'est qu'un enfant, si pendant 2 ou 3 ans, il grandit sans prothèse, à ce moment-là, une prothèse ne lui servira plus à rien pour le reste de sa vie. Puisque un enfant ne voudra plus jamais mettre une prothèse s'il n'en a pas mis. Il faut l'habituer très tôt. C'est ça, exactement, il faut l'habituer très tôt. Et enfin, on arrive à Kiev, où notre objectif est de rencontrer UNICEF à Kiev, puisque qui de mieux placé que UNICEF pour pouvoir parler des enfants, des familles, etc. UNICEF est pour moi le meilleur collaborateur sur place, interlocuteur sur place avec qui parler. C'est une référence d'une ONG internationale de renom. Tout à fait. Donc pour nous, c'est vraiment un objectif de pouvoir discuter avec eux, essayer de les rencontrer pendant une après-midi.
Et j'aimerais aussi, donc ça c'est beaucoup moins sûr, mais c'est un objectif qu'on a aussi à Kiev, c'est de rencontrer un cabinet d'un député ukrainien qui en fait s'occupe de ramener les enfants ukrainiens qui ont été déportés en Russie. Alors, faut savoir que les chiffres varient beaucoup entre les chiffres donnés par l'Ukraine et les chiffres donnés par la Russie. C'est-à-dire qu'on a l'Ukraine qui annonce 30 000 enfants ukrainiens déportés en Russie depuis le début de la guerre. La Russie, elle, annonce 300 000 enfants sauvés de l'Ukraine. Donc vous voyez déjà, on n'utilise pas les mêmes termes. Donc il y a la guerre des chiffres. C'est ça. Ce cabinet de députés, justement, il s'occupe de récupérer ces enfants qui ont été déportés en Russie, puisque là on parle de déportation, puisqu'on les prive de leurs parents et ils sont ensuite placés dans des foyers en Russie et endoctrinés justement à la Russie. Et donc du coup, leur objectif c'est de ramener ces enfants par les pays baltes de manière générale, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, et ensuite de les faire ramener en Ukraine. Donc ça, c'est l'objectif du cabinet. Je ne saurais pas vous dire exactement combien d'enfants ils ont déjà réussi à ramener, mais une grande partie des enfants ont déjà réussi à être ramenés à leur famille. Parfois pas forcément à leurs parents, puisque malheureusement leurs parents sont parfois décédés, mais à leur famille proche, ils ont des fois réussi à être placés. Donc ils sont quand même très efficaces, malgré la tâche énorme qui leur incombe. Donc voilà, donc là c'est l'objectif à Kiev, et aussi de pouvoir visiter une école à Kiev. Ça serait aussi donc l'objectif. Et enfin, on retourne à Lviv, puisque c'est sur le chemin du retour, donc autant refaire une dernière journée à Lviv, pour un dernier tournage à Lviv. Et donc là, on aura rendez-vous, donc c'est en lien avec la personne, donc Aurélie, qu'on aura rencontrée à Tchernivtsi. Donc c'est en lien avec elle, puisque là c'est directement un morceau de l'association qui, eux, fabrique les prothèses. Eux, ils s'occupent directement de fabriquer les prothèses à Lviv. Donc c'est une fois que les financements ont été trouvés, une fois que les matières premières ont été trouvées, etc., eux, ils s'occupent directement de fabriquer et de poser les prothèses. Il vient, si j'ai bien compris, une équipe de 3 personnes qui va partir prochainement de Plane pour bien situer en fait ton lieu de résidence. Le but du jeu, ce n'est pas d'aller apporter des choses, tu ne vas pas apporter des fournitures scolaires ni du matériel en fait médical, ça c'est pas le but, c'est surtout de rapporter et de mettre sous la lumière le témoignage de ces victimes silencieuses que sont les enfants ukrainiens. Et ça rentre aussi, si j'ai bien compris, dans la finalité de la suite d'un premier reportage que tu avais fait sur la Pologne et qui va peut-être compléter cette vision de ce conflit donc, à l'est de l'Europe. Tout à fait. En fait, l'objectif que je me suis fixé en faisant ce premier documentaire donc, en Pologne, donc, qui était un documentaire sur les familles ukrainiennes installées en Pologne à cause de la guerre. Donc, à cette occasion, j'ai pu rencontrer des enfants accompagnés de généralement leur mère, puisque les hommes n'ont pas le droit, en général, sauf s'ils sont blessés, mais en général, ils n'ont pas le droit de quitter le territoire ukrainien. Donc, en général, c'est des enfants accompagnés de leur mère qui se sont installés en Pologne en attendant que la guerre se termine, ou parfois ont décidé même de rester définitivement en Pologne. Donc ça, c'était mon premier documentaire sur ce sujet-là. Et mon objectif, ce serait de faire 3 documentaires en tout. Peut-être qu'un 4e se calera entre, mais a priori pour l'instant c'est 3 documentaires. Donc le premier effectivement en Pologne, le deuxième en Ukraine sur les enfants victimes de la guerre, et le 3e sur la reconstruction une fois que la guerre sera terminée. Comment les villes, principalement les villes de l'Est, donc Kharkiv, Donetsk, Luhansk et surtout Mariupol, qui a quand même été détruit à 90%, ce qui n'est pas rien, comment est-ce qu'on reconstruit, comment est-ce qu'on réhabite une ville où 90% des édifices ont été détruits. C'est principalement là-dessus. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de faire 3 films là-dessus. Les 3 sont à but non lucratif, je le précise. J'ouvre une parenthèse qui peut paraître enchantée, malgré que ça soit compliqué, en fait, ce qui t'attend là-bas, au niveau émotionnel. Est-ce que toi, à titre personnel, la réalisation de films ou de courts-métrages, ça serait un objectif à court ou moyen terme? Peut-être faire du cinéma, comme on dit? Ouais. C'est dans les tiroirs. L'objectif, c'est de continuer là-dedans à l'avenir. Je pense. Mais toujours dans le film documentaire? Ouais, toujours dans le documentaire.
On va conclure la fin de cette interview avec la petite carte postale pour bien préciser au fait aux gens le but de ta mission. Vous partez prochainement, pratiquement dans une quinzaine de jours, et vous êtes en mission pour relater en fait les faits sur place, le mal-être de certaines victimes de ce conflit en Ukraine, notamment les enfants, comment ça va se passer, et surtout appel à quelques dons participatifs. Ouais. Donc pour rappel, donc on part du 15 au 25 février, donc ça arrive très vite. L'objectif c'est de filmer donc un documentaire en Ukraine sur les enfants, principalement sur les aspects psychologiques et physiques. Et donc pour ça, on a besoin de dons, on a besoin de financement, puisque ça ne se fait pas tout seul. Et donc on a ouvert une cagnotte Litchi, qui est une cagnotte totalement sécurisée, où vous pouvez sans problème déposer de l'argent. Et j'imagine que vous mettrez le lien de la cagnotte Litchi. Absolument. Merci infiniment. Merci à vous. Ce fut une belle histoire. Et on espère qu'elle sera aussi belle à ton retour. Absolument. Ce sera avec plaisir que je vous raconterai mon histoire à mon retour. Et donc nous recevions sur Terre de Talent en Bernay Maxime Vivien, réalisateur, auto-entrepreneur, à Plane. Merci infiniment. Merci à vous.